Mathieu Pinto, bonjour. Vous êtes franchisé La Forêt à Savigny-sur-Orge. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec grand plaisir. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de votre parcours professionnel avant de rejoindre l'enseigne La Forêt? Alors moi, en parcours professionnel, c'est vrai que j'ai pas été un super élève au niveau de l'école, donc j'ai pas perduré au niveau des études. J'ai commencé à travailler dès le plus jeune âge sur les marchés en tant que commerçant dans la vente de fruits et légumes et de la poissonnerie pour faire un petit peu d'argent de poche. Et à partir de mes 18 ans, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte et acheter une première place de marché qui m'a permis de la développer, de agrandir avec plusieurs places et plusieurs boutiques de fruits et légumes bio. Au bout de 7 ans, j'en avais un petit peu marre de de me lever tôt à 2 heures du matin, etc. et autres. J'avais une nouvelle vision de vie et j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle et de m'orienter dans l'immobilier. Et c'est de ce fait que j'ai contacté la franchise La Forêt. D'accord. Pourquoi le choix du secteur de l'immobilier pour cette reconversion? Pourquoi l'immobilier? Parce que déjà, c'est un marché qui permet d'obtenir beaucoup d'opportunités, d'un point de vue professionnel ou personnel. Et puis, à titre, moi, personnel, j'ai pu faire quelques petits investissements avant, notamment sur l'achat d'appartements ou de la revente ou de la mise en location. Donc, ça m'a donné goût à ce domaine et à l'immobilier. Est-ce que vous aviez contacté d'autres réseaux en dehors de l'enseigne La Forêt? J'ai contacté d'autres réseaux, il y avait d'autres grandes franchises également. J'ai pu faire une comparaison de services, d'orientation qu'ils proposaient ces autres enseignes et j'ai choisi la meilleure enseigne de l'immobilier pour pouvoir me lancer dans mon nouveau projet professionnel. Et qu'est-ce qui vous a séduit plus particulièrement dans l'enseigne La Forêt? Il y avait un gros accompagnement sur justement cette reconversion parce que, je vous le disais tout à l'heure, j'étais pas forcément un élève modèle au niveau de l'école et le fait de ne pas avoir de bagage de diplôme pour pouvoir obtenir des capacités professionnelles à acquérir une agence, la Forêt vous accompagne de A à Z sur l'obtention de ces diplômes-là. Ils appellent ça le Visa Manager et c'est une formation de plusieurs semaines qui vous permet à la fin d'obtenir un certificat et donc vos cartes professionnelles. Et selon vous, qu'est-ce qui a séduit l'enseigne La Forêt dans votre profil, dans votre parcours? Je pense que c'est parce que j'ai plutôt un parcours un petit peu atypique. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a été débrouillard assez jeune, hein. Le fait de me mettre à mon compte à mes 18 ans. Et puis, la forêt recherche des personnes qui aiment entreprendre. J'ai ce profil-là de pouvoir entreprendre et de pouvoir développer mes activités professionnelles ou personnelles. Est-ce qu'il s'agissait d'une création d'agence ou d'une reprise? Alors, au tout début, c'était sur une création d'agence et au fil des semaines qui passaient, la forêt a pu avoir une opportunité sur une reprise dans une ville qui était plus proche de mon domicile. De ce fait, je suis parti sur une reprise d'agence. D'accord. Et comment s'est passé le démarrage d'activité par rapport à vos prévisions? Alors, l'activité a été un petit peu plus compliquée au début parce que moi, j'ai repris l'agence sur fin d'année 2022, pour être plus exact, en novembre 2022, sachant qu'on a commencé une petite crise d'immobilier, un marché qui a complètement changé, des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 3 et on a un marché qui s'est stoppé quasiment du jour au lendemain. Donc, on a dû mettre en place dans notre agence des moyens, des actions qui ont permis de nous différencier de la concurrence et de pouvoir justement passer cette crise-là assez rapidement. Et en plus de ça, on avait la forêt qui nous accompagnait et qui nous donnait des moyens supplémentaires pour pouvoir justement passer mieux cette crise que nos concurrents. Il me semble que vous avez également une deuxième agence dans l'Essonne, c'est bien ça? Effectivement, j'ai pu avoir l'opportunité de reprendre une deuxième agence en juillet 2024. Cette agence se situe sur la commune de Chigny-Mazarin. Une agence, pareil, passion de création sur une reprise qui était aussi également un petit peu sous-staffée, en perte de performance et qu'il faut remettre les moyens et cette nouveauté pour pouvoir redynamiser cette agence et la refaire briller comme elle se doit. Aujourd'hui, vous employez combien de collaborateurs sur ces deux agences? On est sur une quinzaine de collaborateurs, exclusivement sur des contrats d'agents commerciaux. Petite question sur l'aspect financier. Une reprise d'agence La Forêt, ça représente quelle enveloppe, en gros? Tout dépend en fait de la valorisation de l'agence, de qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va produire. On va avoir différents facteurs qui rentrent en compte. On va avoir si l'agence fait que de la transaction, si elle s'occupe aussi de la mise en place de la location, si elle fait aussi également de la gestion locative. Donc, en fait, selon ces facteurs-là, la fourchette de l'achat d'une agence varie.
Comment est-ce que vous prévoyez de faire évoluer vos 2 agences, dans les mois, les années qui viennent? Quels sont vos projets? Dans un premier temps, on est toujours sur un recrutement qui est constant dans nos agences. On recherche des profils qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'évoluer professionnellement, d'apprendre un nouveau métier. Et on a un deuxième levier qui est où on se consacre beaucoup sur la gestion locative aussi également. Un beau marché à aller chercher, une nouvelle casquette qu'on peut mettre sur notre dos et puis se consacrer effectivement sur cette gestion est importante. Et pour finir, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui hésiterait à se reconvertir, comme vous l'avez fait pour devenir franchisé? Alors, quel conseil je pourrais donner? Alors moi, j'ai une petite phrase que je m'applique tous les jours, c'est discipline, travail. C'est mes deux mots que je mets toujours en place. Il faut pas avoir peur. Demain, les personnes qui souhaitent refaire une conversion professionnelle, il faut être accompagné. Tout seul, c'est compliqué. Aujourd'hui, choisir une franchise qui a les épaules, qui a la notoriété, qui a le savoir-faire, qui vont vous inculquer des méthodes. Vous allez avoir énormément de chances de pouvoir réussir dans votre reconversion professionnelle. Lors de ma reconversion, j'avais des personnes qui avaient 55, même voire 60 ans, qui eux faisaient des reconversions aussi, qui ont choisi le réseau La Forêt. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps. Il faut juste prendre cette force-là et se dire, allez, go, je fonce, quoi. Merci beaucoup pour ces bons conseils, Mathieu Pinto. Et je rappelle que vous êtes franchisé La Forêt à Savigny, sur Orge, et que l'actualité de réseau La Forêt est à retrouver sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.